la suite d'un terrible incendie en 1675, on a pris la décision de construire un nouveau monastère. La construction de ce nouveau bâtiment a été commencée en 1676. La durée des travaux a duré jusqu'aux premières années du XIXe siècle. La façade de l'église est l'un des aspects les plus intéressants du monastère baroque. Dans leur niche sont représentés 3 saints très attachés aux moines qui habitèrent entre ces murs. Dans le portail central, il y a une représentation de Saint Jean-Baptiste, patron de cette communauté. Lorsque l'on se trouve face à la façade, on s'attend à découvrir des merveilles derrière. Hélas, 3 fois hélas, on paye pour accéder à un bâtiment hyper moderne où on trouve le centre d'interprétation Royaume d'Aragon, le centre d'interprétation du monastère de Saint-Juan de la Pena et une hôtellerie de luxe avec catégorie hôtel 4 étoiles qui appartient au réseau d'hôtellerie d'Aragon. Et la visite se termine par un style de salle des fêtes dans un bâtiment bizarre. Vraiment pas convaincu par la beauté de ce site. Ce monastère rupestre, très bien placé, trésor du premier panthéon royal aragonais et de l'art roman. Berceau du royaume d'Aragon et origine des mystères et légendes, le monastère de Saint-Juan de la Pena, construit sous la protection de la roche au début du Xe siècle, est un lieu magique qui associe histoire, culture et nature. Monastère du XIe siècle accroché à la falaise, la roche comme toiture est suspendue au-dessus de la vallée à plus de 1200 mètres d'altitude. Saint-Juan de la Pena est exceptionnel. L'architecture de ce monastère construit en 902 est unique dans les Pyrénées. À l'orée d'une forêt, on commence à l'apercevoir sous son énorme rocher. Son cloître presque intact et sa porte mozarabe par laquelle on accède à ce temple témoignent de l'harmonie qui règne dans le lieu entre l'homme et la nature. Ce fut le panthéon royal d'Aragon jusqu'au XIIe siècle.
Le monastère est composé de plusieurs unités appartenant à différentes époques. À travers l'atrium, on accède à la salle des conseils et à la soi-disant église mozarabe du Xe siècle. Le Panthéon des nobles conserve 2 rangées de niches ornées d'arcs en plein cintre et une frise en damier de style de Jacquat.